Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un petit peu tardivement de très belles fêtes de fin d'année. À l'heure où je vous parle, Noël est passé, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous soyez en famille, entre amis ou que vous ne fêtiez pas Noël, j'espère que vous avez passé de bons moments, que vous avez profité pour ceux qui ont eu des vacances de ces moments pour vous ressourcer, pour créer et pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Je vous avoue que moi, de mon côté, je sors d'une pause de YouTube, d'Instagram, des réseaux sociaux. J'avais vraiment envie cette année, au mois de décembre, de m'accorder du temps pour moi, du temps pour mes proches. Je sais que le mois de décembre, c'est une période où vous avez énormément de vidéos sur YouTube, donc je me suis dit que mon absence se ressentirait pas trop et je suis ravie de m'être octroyé cette petite pause pour revenir aujourd'hui. Très heureuse de vous retrouver et surtout avec plein d'idées et plein de choses qui se sont passées depuis. Aujourd'hui, je vous avoue, on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu chill où on va parler créativité et également de mes dernières découvertes. Je pense que vous le savez, moi quand je fais une pause, ça me permet de recharger les batteries mais également de recharger ma créativité. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, de m'accorder des temps de pause pour créer pour moi, pour créer sans avoir de but, sans avoir d'enjeu. C'est quelque chose que je m'octroie depuis le début où j'ai commencé à partager ce que je fais sur les réseaux sociaux et c'est tout simplement ce qui me permet d'avoir toujours de la créativité, d'avoir toujours l'envie de créer et je trouve que c'est hyper important. On a tendance à peut-être vouloir trop créer des choses pour partager sur les réseaux sociaux et c'est, je pense, à mes yeux en tout cas et pour moi d'ailleurs très important également de créer en dehors de toute cette folie des réseaux pour pouvoir continuer à développer ma créativité, continuer à découvrir de nouvelles choses et j'ai fait beaucoup de scrap pendant cette période. Alors j'ai fait des petites explorations, j'ai fini des albums que j'avais envie de terminer et ça m'a fait du bien de pouvoir créer sans avoir forcément un enjeu de partage et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc lors de cette pause, j'ai changé énormément de choses dans ma façon de scraper. En fait, j'aime dans ces moments de créativité personnelle tester des choses que je teste pas forcément ou des choses que j'ai pas testées depuis longtemps et je suis revenue à certaines choses que je n'avais pas touchées depuis des mois, je ne dirais pas des années mais presque, c'est-à-dire tout ce qui est encre. J'ai ressorti ma Big Shot que j'utilisais vraiment très peu, j'utilisais plus que la petite Big Shot. J'avais envie de revenir à des choses peut-être un petit peu plus manuelles, des choses qui m'avaient un petit peu manqué également et j'étais trop contente de pouvoir ressortir plein de petites choses de ma Dreambox. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses derrière moi et j'ai redécouvert des produits que j'avais et je voulais vous en parler aujourd'hui. J'ai également eu la chance de recevoir un petit colis des lutins de chez Variations Créatives. Ils m'ont tout simplement gentiment demandé si je souhaitais passer une commande sur leur site et recevoir des produits gratuitement. Et pour ceux qui me suivent depuis, il faut quand même me suivre depuis longtemps, mais vous savez que j'ai une petite histoire avec Variations Créatives. C'est tout simplement le premier site qui m'a fait confiance quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Ça a été ma première design team et c'est également les premiers qui m'ont accompagnée sur un salon. Ça remonte à 2017, donc vous voyez, il faut quand même repartir vraiment du début. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous étiez déjà là à cette époque dans les commentaires. Mais j'avais eu la chance de co-créer avec eux une planche de tampons et ils m'avaient fait confiance pour m'accompagner sur un salon, donc s'ils passent par là, je les remercie pour ça. C'est des choses que j'oublie pas, en tout cas c'est des choses qui font partie simplement de mon parcours sur les réseaux sociaux et j'étais très contente de recevoir un petit colis de fin d'année de leur part. Mais on s'est retrouvés en cette fin d'année et j'ai trouvé ça trop chouette, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur leur site. Ça va peut-être vous paraître étrange parce que du coup j'étais dans cette période de créativité un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne et j'ai commandé un petit peu mes indispensables scrap du moment, donc mes indispensables que j'ai utilisés dernièrement, mais ça peut également vous permettre de trouver des idées et de découvrir des produits que vous connaissiez pas forcément. Donc je me suis dit voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui en vidéo, comme ça on reprend les vidéos tranquillement, tout doucement. Je vous mets également, j'ai un petit code promo ici pour vous sur le site de Variations Créatives si jamais vous souhaitez passer une commande sur leur site et comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. C'est parti, on y va. Alors oui, donc vous allez voir, la plupart des choses sont déjà déballées parce que j'ai reçu le colis au moment où j'avais très envie de créer des choses, donc j'ai tout testé et au moins je peux vous faire un retour sur les produits. Première chose, on va commencer par une histoire qui fâche. J'ai repris un ciseau de la marque Tim Holmes. Vous savez que je les aime ces ciseaux, ça fait plusieurs années que je vous en parle, que c'est mes ciseaux chouchous. Et vous allez dire, mais Lucille, pourquoi as-tu recommandé un ciseau de cette marque? Surtout que si vous me connaissez bien, vous savez que j'avais déjà ce ciseau-ci. Tout simplement parce qu'il était perdu, mais je ne sais pas ce que mon copain
a fait avec ce ciseau. Alors déjà il est plein de poussière, mais vous voyez il m'a détruit les lames, donc je ne l'ai pas jeté parce que bien sûr vous me connaissez, je ne jette rien et j'ai bien l'intention de lui refaire une petite beauté, mais en attendant je suis contente d'avoir son frère, c'est exactement les mêmes, hein. C'est le modèle que je préfère de chez eux, j'ai les 3 tailles, mais c'est celui-ci que j'utilise le plus, et lui il va falloir qu'on lui fasse un petit relooking, et en attendant j'ai celui-ci pour me servir au quotidien. C'est vrai que c'est vraiment le ciseau que je préfère, esthétiquement c'est pas celui que j'ai de plus beau, je préfère les ciseaux roses, vous me connaissez, mais au niveau de la qualité des ciseaux c'est vraiment ceux que je vous conseille le plus. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo idée de cadeau de Noël de l'année dernière, et je suis toujours en amour sur ces ciseaux, vous pouvez toujours foncer, je les trouve vraiment chouettes. Alors comme je vous le disais, en cette période j'ai redécouvert plein de produits dont mes Distress Oxide que j'avais laissé à l'abandon depuis quand même quelques mois, voire presque un an. Déjà très contente de voir qu'elles ne se sont pas asséchées pendant cette période, et comme je les ai ressorties, je les ai utilisées pas mal et j'avais envie de nouvelles couleurs, donc j'ai recommandé quelques couleurs. D'ailleurs je vous ai fait un Reels sur mon compte Instagram dans lequel je vous parle de mon petit rangement, si jamais ça vous intéresse. C'est un présentoir que j'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien également dans la barre d'informations, mais je trouve ça trop chouette pour les ranger, et ça ne les assèche pas tout simplement parce que j'avais regardé en fait le rangement qui est prévu pour les Distress Oxide, ce sont des boîtes et elles sont rangées de la même façon à l'intérieur, et j'avoue que je préfère les avoir sur un présentoir, c'est plus facile pour les voir et pour voir les différents coloris. Et comme je vous disais, j'ai repris quelques petites couleurs. Alors j'ai repris 5 coloris, tout simplement ce sont des couleurs que je n'avais pas, donc il n'y aura pas de rose, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de roses, mais qu'il y avait des couleurs que je n'avais pas. Premièrement j'avais pas de rouge, donc j'ai pris la référence Barn d'Or. Alors je suis désolée d'avance pour mon accent, mais j'ai testé la couleur, c'est un rouge qui est un petit peu foncé, qui est assez sympa. J'ai pris également des verts parce que c'est une couleur que j'avais pas du tout, le vert, et là pour le coup au niveau des créas de Noël je me suis rendu compte qu'en tamponnage j'utilisais pas mal de vert, donc j'ai pris celui-ci qui est, alors l'accent va être horrible, le Maude Lawn. on va s'abstenir pour l'accent, mais c'est une couleur un petit peu kaki. J'ai pris également du bleu, j'ai pris le Prize Ribbon, et j'ai pris celui-ci qui est un peu plus bleu jean, qui est le... Oh, ils ont des noms, le Unshort Mariner. C'est une catastrophe. Et dernière couleur que j'ai pris parce que je n'en avais pas, j'ai pris un jaune qui est le Mustard Seed, qui est un jaune un petit peu, pas forcément jaune moutarde, mais un vrai jaune bien prononcé. J'avais un jaune pastel et du coup j'ai pris un jaune classique. Donc j'ai refait le plein d'encre Distress et je suis trop contente parce que du coup j'utilise beaucoup plus de tampons en ce moment, et j'ai du coup une gamme de couleurs qui s'agrandit, et Distress Oxide je les aime toujours autant, surtout pour faire des fonds, je trouve qu'elles sont vraiment top. N'hésitez pas d'ailleurs à me recommander des encres que je pourrais tester parce que du coup, comme c'est quelque chose que j'utilisais pas forcément beaucoup avant, à part la Distress, la Tizen, la Versafine et les encres de chez Stampin' Up, je connais pas trop de marques d'encre, donc si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à me donner des petits conseils, je serais ravie de prendre vos recommandations. Autre grande nouveauté, et alors ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas testé avant, je trouve ça trop chouette, ce sont, vous savez, les petites brosses comme ceci qui servent du coup avec les encres. Je vous les montre en même temps, ça reste dans la même catégorie. Et moi j'avais déjà testé les brosses comme ça à maquillage et j'avais pas trouvé ça fou, mais alors je sais pas si c'est parce que justement celles-ci sont adaptées au tamponnage et à l'encre, mais je trouve ça trop bien. Celles-ci sont de la marque Studio Light, je les ai eu pareil sur Variations Créatives, c'est eux qui me les ont envoyées. Et on a 2 tailles de brosses, on a les grosses brosses donc comme celle-ci, et on a les plus petites comme celle-là. Donc ce sont des lots de 5 brosses. Alors moi pour l'instant je les utilise par couleur, mais peut-être qu'il y aura des changements parce que comme elles ont pas la même taille, je vais pas forcément en avoir besoin pour les mêmes utilités. Mais je ne sais pas si vous connaissiez ce genre de petites brosses, mais je trouve ça vraiment trop chouette, et celles-ci sont vraiment pas mal. Elles sont vraiment toutes douces, elles laissent pas de poils qui se coincent dans l'encre, et j'ai l'impression qu'elles gaspillent pas trop d'encre, qu'il n'y a pas trop d'encre qui rentre dans la brosse, et que du coup on n'utilise pas trop d'encre non plus quand on veut faire des fonds de page. Mais en tout cas très belle découverte, et je suis trop contente d'avoir pu tester ce genre de produit parce que j'avais pas gardé forcément une bonne expérience des petites brosses comme ça, et au final je trouve ça vraiment chouette. Avec un petit peu d'entraînement on peut vraiment faire des dégradés qui sont vraiment sympas. Autre
articles que j'ai redécouverts récemment. Alors c'est pas vraiment une redécouverte parce que c'était des articles que j'utilisais quand même toujours en scrapbooking. Vous les avez derrière moi, hop, juste ici. Ce sont les nouveaux Crystal Drop. Alors essentiellement donc avant cette petite pause créative, j'utilisais essentiellement celui de la couleur dorée, celui de la couleur un petit peu nacrée blanche pour me faire des dots pour mes mini-albums. Et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment faire plein de choses avec ce genre de produit. Et en utilisant pas mal dernièrement, j'ai eu envie de me reprendre certaines couleurs que je n'avais pas. Donc ce sont, vous voyez, ces petites bouteilles-ci, c'est tout simplement à l'intérieur un liquide. Donc ça se présente comme ceci, vous avez une pointe et en fait ça vous permet de venir créer des dots soit directement sur vos albums, soit vous pouvez le faire sur une pochette plastique par exemple et les garder de côté. Moi personnellement je le fais directement sur les créations. Faut juste faire attention au temps de séchage parce que ça met quand même un petit moment pour sécher, mais je trouve ça vraiment sympa dans les créations. Et en fait je me suis juste rendu compte que j'en achetais tout le temps dans chaque collection déjà fait et pourquoi pas les faire soi-même en fait à la place de les acheter déjà fait. Donc au niveau des coloris que j'ai pris celui-ci qui est le Ripened Pumpkin, donc qui est une couleur un petit peu orange. J'ai repris un rose qui est le Bubblegum Blush. J'avais déjà 2 roses, mais le rose pâle que j'avais c'est un rose qui est un peu nacré et qui du coup est transparent et j'en voulais un qui était opaque. J'ai repris du blanc parce que c'est ce que j'utilise le plus, donc un Simply White. J'ai pris également celui-ci qui est le Midnight Blue parce que j'avais pas forcément beaucoup de bleu. En fait je me suis rendu compte que dans toutes mes gammes de couleurs, que ce soit des feutres, des encres, des nouveaux etc, j'avais très peu de bleu, de vert et de orange. Je sais pas pourquoi parce que c'est des couleurs que j'aime bien, mais je n'en achète pas. J'achète du jaune, j'achète du rose, mais toutes les autres couleurs, le violet aussi j'en ai pas mal, mais le vert, le orange et le bleu, je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas. Du coup j'ai repris un vert, j'ai pris celui-ci qui est le Woodland Green qui est un vert foncé. Et bon je plaide coupable, j'ai quand même pris un violet qui est le Sweet Lilas. Donc bon j'ai pris on va dire pour le plaisir le violet et le rose. Et après j'ai pris des coloris que je n'avais pas. Si vous n'avez jamais testé ce genre de produit, essayez, franchement c'est chouette. Commencez par un doré ou un blanc avant de choisir une couleur spécifique, mais vraiment je trouve que ce sont des super produits. Et les miens je les ai depuis assez longtemps et ça ne sèche pas, ce qui est important. J'ai pas mal de produits notamment dans tout ce qui est patouille que j'ai ressorti justement pendant cette pause créative et qui sont totalement secs. Alors autre chose que j'ai repris dû à ma réutilisation d'encre et de tampons, c'est un nouveau tapis de nettoyage pour mes tampons avec un nouveau nettoyant, je vous montrerai juste après. Tout simplement parce que moi j'en avais un de la marque Stampin' Up que j'ai depuis très très longtemps, parce qu'il était à ma mère. Donc ça date d'il y a quand même je pense une quinzaine d'années. Et en fait il a rendu l'âme dernièrement. Les tapis qui sont à l'intérieur, les tapis de mousse se sont décollés. J'ai voulu les recoller et en fait ils se sont gorgés d'eau, c'est à moitié moisi. Donc j'ai dit on arrête les bêtises et j'en ai repris un. Donc celui-ci est de la marque Nouveau. Et alors si vous ne connaissez pas, c'est vraiment top pour nettoyer tout ce qui est tampon. En fait elle se présente comme ceci. Alors celui que j'avais de la marque Stampin' Up est exactement le même que celui-ci. Vous avez 2 tapis, donc c'est une petite boîte qui s'ouvre. D'un côté vous allez mettre votre nettoyant, donc vous allez venir frotter votre tampon avec du nettoyant, et de l'autre côté en fait vous n'allez rien mettre et vous allez venir une fois nettoyé frotter votre tampon pour qu'il sèche. Et franchement je trouve que c'est un indispensable scrap. Nettoyer ce tampon aux lingettes déjà écologiquement c'est pas fou et en plus ça vous laisse plein de petits dépôts de lingettes. Nettoyer ces tampons avec un chiffon et le produit c'est tout à fait faisable, mais moi ça m'embête, c'est long. J'aime les choses pratiques et rapides, donc franchement ça à mes yeux c'est un indispensable. Donc j'ai repris le petit classeur et j'ai repris le nettoyant, je crois que c'est également la marque Nouveau, oui c'est ça. Donc le petit nettoyant qui va avec. J'avais plus le nettoyant Stampin' Up, par contre il me reste du nettoyant spécial pour les encres StazOn. Mais je l'utilise que quand j'utilise de la StazOn. J'utilise principalement des encres à base d'eau. J'ai pas forcément besoin d'un produit qui attaque trop mes tampons. Donc j'ai repris celui-ci de la marque Nouveau. Je le connais pas du tout. Je pense que ça se vaut ce genre de produit. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez déjà testé. Mais j'ai repris un petit combo de nettoyage. Ça sert toujours. Bon, on continue sur la catégorie des tampons. Vous l'aurez compris, je pense que j'ai utilisé énormément d'encre, de tampons, etc. dernièrement. Et j'ai
j'ai eu envie de me faire plaisir avec quelque chose que je n'achète jamais. Alors pourquoi j'achète jamais cet article? Déjà parce que je trouve ça cher et parce que je trouve que ça prend de la place. Donc ça fait deux attributs qui font que c'est quelque chose que je n'ai pratiquement pas dans la Scrap Pro, mais c'est un objet que je trouve joli. Et là j'ai craqué sur deux objets de cette catégorie de matériel. Ce sont tout simplement des tampons bois. Moi j'utilise principalement des tampons clear, tout simplement, comme je vous disais, ça prend moins de place et ça coûte moins cher. Mais j'ai craqué sur ces deux modèles-ci qui sont de la marque Florilège Design. Donc celui-ci où il y a écrit collection de jolis moments à partager, donc comme ceci. Vous avez le tampon qui est monté en fait à l'arrière du bloc en bois. Et c'est quelque chose d'assez universel qu'on peut mettre dans tous les albums. Donc je me le suis autorisé. Et le deuxième est un peu plus grand. C'est celui-ci que je trouve très joli, également de la marque Florilège. Il y a écrit jolie histoire à raconter, nos petits moments, nos souvenirs, nos images. Je le trouvais très très beau. Il est assez grand celui-ci, donc je suis pas sûre de pouvoir le mettre dans un mini-album. Mais vous voyez, je pensais sur une tranche d'album, ça peut être sympa, ou également sur une page de scrap. Donc voilà. J'ai craqué pour deux tampons bois. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais ceux-là je les trouvais très jolis. Et pour le coup ça peut être un beau cadeau à offrir. Un beau tampon bois, c'est quelque chose qu'on va garder dans le temps. Pour moi c'est un peu un objet, pas de collection, mais c'est un objet qualitatif au niveau du scrap et voilà. Donc j'en achète pas souvent et je me suis laissée tenter par ces deux modèles-ci. Autre chose que j'ai recommencé à utiliser, alors ça m'a valu quelques aventures là pour le coup, j'aurais peut-être pu vous filmer ça. J'ai recommencé à essayer l'embossage, donc j'avais tout ce qu'il fallait, hein. J'ai déjà le pistolet embossé, j'avais l'encre pour faire de l'embossage et j'avais des poudres à embosser. Sauf que déjà, première chose qui n'a pas fonctionné, mon encre à embosser était sèche, donc je n'ai pas pu la réutiliser, donc j'ai racheté un petit pad de Versamark. Donc voilà, c'est une encre en fait qui est une encre transparente comme ceci et qui colle. Vous l'appliquez sur vos tampons, ensuite vous tamponnez, vous mettez votre poudre et vous chauffez avec votre pistolet embossé. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Donc je disais, j'ai racheté une encre parce que du coup on n'était pas riche d'encre ici. Et j'ai racheté deux couleurs de poudre à embosser parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais uniquement de la poudre à embosser dorée, parce que c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup. Alors je compte pas non plus me lancer à fond dans l'embossage, je sais que j'aime bien en mettre par petites touches dans mes albums. Donc j'ai repris deux poudres à embosser de la marque Nouveau, je les ai pas encore testées et je connais pas du tout les poudres à embosser de la marque Nouveau. J'en ai pris une couleur argent, donc comme ceci, et l'autre je crois qu'elle est transparente si je dis pas de bêtises. Ouais, Crystal Clear, donc elle est transparente et je me dis que pour faire des fonds de page, juste pour mettre un tampon en relief en transparence, ça peut être super sympa. Donc voilà, à tester, à faire à suivre, mais en tout cas je me suis remise à l'embossage et je trouve ça toujours aussi chouette. Je me suis un peu cramé les doigts au début, mais trop contente en fait de refaire des choses vraiment peut-être un peu plus manuelles, plus avec les mains. J'ai l'impression que je suis un peu dans cette démarche en ce moment, vu que j'ai ressorti mes tampons, j'ai ressorti mes encres, j'ai voulu ressortir les trucs de patouille, mais comme je vous disais c'était très sec. J'ai ressorti de la peinture, enfin vraiment j'avais envie d'une, je sais pas, je suis dans une phase de créativité peut-être un peu plus manuelle, quoique vous allez me dire le scrap ça reste manuel dans tous les cas, mais je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais voilà, donc très contente de pouvoir retester un petit peu l'embossage. Je garde le meilleur pour la fin, des petites choses pour ma Big Shot. Alors moi j'utilise pas énormément ma Big Shot, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une Cricut qui me sert énormément et j'avoue que pour beaucoup de choses je privilégie la Cricut tout simplement pour un côté pratique, un côté rapide. Vous avez tout à disposition, ça vous évite d'avoir un milliard de dies à la maison et j'avoue que moi pour ma part voilà, c'est ma façon de fonctionner. Mais j'ai repris des petites choses que j'ai utilisées dernièrement et qui sont vraiment pas mal et que pour le coup je fais pas forcément avec ma Cricut. Ce sont les dies mais qui vous permettent de faire des décorations de pages. Alors je vais vous montrer, vous allez plutôt, je pense que vous comprendrez mieux quand je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci, donc qui est de la marque Pink Fresh Studio et en fait c'est un dies qui vous permet de faire ce motif-ci, donc avec des petites fleurs perforées et des cœurs, et en fait au niveau de la taille je le trouve vraiment bien. Parce que pour un mini-album, en fait, vous pouvez faire toute une page avec ce motif-ci et venir par-dessus, par exemple, coller vos photos. Vous voyez, la page, elle fait cette taille-ci, je pense que ça fait environ 10 par 15, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, pour le printemps, des petites tulipes, ça pouvait être sympa. Donc j'ai pris celui-ci et j'en ai pris un autre de la marque Pink Fresh Studio, un petit peu plus classique. C'est celui-ci, donc toujours avec un motif avec un peu des fleurs ou un peu les motifs, vous savez, qu'on a sur les carreaux de ciment. Donc comme ceci.
Et pareil, il fait la même taille. Donc pour venir décorer une page, je trouve que c'est plutôt sympa en fait de venir découper tout le fond de votre page avec le dies et après dessus venir coller votre photo avec 2-3 petits die cuts. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai repris ces deux-ci. Et j'ai également pris des matrices de découpe de chez Florilège, de leur dernière collection qui est la collection Enchantement. Donc comme ceci, tout simplement parce que ça c'est des choses que je découpe pas à la Cricut en fait avec ma Big Shot. Je découpe en grande partie des fonds de page, des formes, etc. Que je découpe une fois que mon album a commencé à être réfléchi. Si mes pages sont déjà découpées par exemple en 10 par 15, je vais pas les remettre dans la Cricut, c'est pas pratique. Donc pour ce genre de dies, je trouve que c'est quand même pratique d'utiliser la Big Shot. J'achète pas forcément de feuillage, etc. Mais pour ces petites choses là, je trouve ça vraiment chouette et je n'avais pas de découpe pour faire des petites arches comme ça. Et alors, dernière chose que j'ai commandé, ça c'est uniquement pour le plaisir, j'avais très envie de tester. C'est quelque chose que j'ai jamais testé et que je n'ai toujours pas eu le temps de tester, va falloir que je m'y mette parce que maintenant j'ai tout le matériel. C'est tout ce qui concerne la pose de cachet de cire. J'avais découvert ça avec la marque Zibuline et j'avais jamais sauté le pas. Et là j'ai vu que ça avait l'air plutôt simple, donc je me suis dit pour commencer ça peut être pas mal pour après me diriger vers de la cire classique. Mais j'ai pris quelques éléments de la collection Wax It de Laura by Laura, donc qui sert à poser des cachets de cire. Donc premièrement j'ai pris le manche, donc pour poser le seau pour ensuite faire les cachets. Je crois qu'il existe en plusieurs couleurs, il existe en doré, il existe en bois et moi j'ai la version blanche. Et alors je trouve que la collection est trop belle franchement. Donc moi j'ai pris ce seau là. Alors je pense que vous ne verrez pas, c'est un seau où vous avez des arbres. Donc je me suis dit que pour les albums d'hiver ça pouvait être pas mal. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'à chaque fois sur les packaging de la collection, vous verrez c'est pareil après pour la cire, mais vous avez les cachets de cire qui sont déjà faits. Et alors autant vous dire que la présentation est trop mignonne. Vous avez une petite boîte, c'est comme si vous aviez un bijou quoi. Et vous avez le seau qui est à l'intérieur, donc il se présente comme ceci. On vient le visser sur son manche. Ensuite vous mettez votre cire et vous n'avez plus qu'à tamponner pour faire vos cachets de cire. Donc affaire à suivre, j'ai trop hâte de tester. Il m'a l'air magnifique. Je pense que je vais tester cette semaine, j'ai très hâte de voir ça. Et ce qui m'a fait sauter le pas, c'est qu'avec cette collection de Laura by Laura, vous n'avez pas besoin d'avoir un petit récipient avec une cuillère, la cire, etc. Et connaissant mon quota de maladresse, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour commencer. Et en fait, ce sont des bâtons de cire qui se présentent comme ceci. Donc moi, j'ai pris des blanches pour que ça aille avec tout. Vu que pour l'instant, c'est vraiment pour tester et que je vais pas acheter la collection complète. Donc en fait ça se présente comme des recharges de pistolet à colle, donc comme ceci vous avez de la cire et vous avez le pistolet qui est comme ceci, donc il y a un pistolet comme un pistolet à colle tout simplement, et vous pouvez venir mettre à l'intérieur vos recharges de cire, venir mettre votre cire avec votre pistolet et ensuite vous faites votre cachet et après vous laissez la cire dedans, donc vous faites pas de gaspillage, en plus c'est pas mal. Je ne sais pas si on peut mettre la cire dans un pistolet à colle classique ou s'il faut forcément celui-ci, mais dans tous les cas il est très joli, il est rose, voilà. Et j'ai hâte de tester, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les cachets de cire et si ça vous intéresse d'avoir sur Instagram ou sur YouTube une petite démo de ce que ça peut donner. Donc voilà, ça c'était vraiment parce que c'était quelque chose que j'avais envie de tester, que je connaissais pas et que ça me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et donc voilà un petit peu pour ce que j'ai eu la chance de recevoir de la part de Variations Créatives et un petit peu sur toutes mes réflexions du moment, sur ce que j'ai fait dernièrement. J'espère que vous avez également pu profiter de cette fin d'année pour créer des choses. Je vous avoue que moi j'ai eu un gros rush de création au moment des salons, parce que du coup au mois de novembre, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai fait 2 salons, donc j'ai animé plein d'ateliers. J'ai eu besoin d'un petit moment de pause d'environ 2 semaines et ensuite j'ai eu envie de créer totalement autre chose. Ça se ressentira peut-être d'ailleurs sur les prochains ateliers qui auront lieu en janvier. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais vous saurez très vite où vont se passer les prochains ateliers, ça va être trop chouette et en plus c'est quelque chose de tout nouveau, donc j'ai hâte de vous emmener également dans cette aventure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!